Oh, quel beau sujet sur lequel je pourrais parler pendant un moment. Ces rouleaux étaient conservés dans un vase de terre, un vase qui, jadis, s'est fait chair. Donc, ces vases-là, plus tard, s'est fait chair. Et mort, et ressuscité, et conservé dans ces vases de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Amen. Frère Balaam dit, oh, c'est beau, c'est très bien. Maintenant, écoutez, paragraphe 147, il dit, maintenant, ces messages sont tous conservés jusqu'à ce que ces vases de terre, jusqu'au temps marqué par Dieu, amen, au temps du dernier messager terrestre. Amen. Donc, ces messages, Dieu, encore une fois, est en train de conserver cela. Amen. Jusqu'au dernier messager terrestre. Ça dit que c'est le modèle de Dieu de faire de tous les temps. Dieu, à travers les temps, il a utilisé des vases de terre qui étaient des prophètes. Dieu mettait la parole, sa parole dans les prophètes pour que le prophète puisse être celui qui conserve la parole. Est-ce que je peux dire amen à ça? Pourquoi la parole devait être conservée? Parce que la vie du peuple dépendait de cette parole. Si la parole n'était pas conservée, c'est toute une nation qui va périr. C'est pour cela Dieu envoyait des prophètes. Est-ce que je peux dire amen à ça? Aujourd'hui, les gens veulent la parole de Dieu, mais sans conservateur, sans un vase qui peut protéger, garder cette parole. Mais ils veulent quand même la parole. C'est pas possible. C'est comme l'eau, si tu demandes de l'eau à boire. On ne peut pas te donner l'eau comme ça avec les mains. Non, il faut un verre. Est-ce que je peux dire amen à ça? Il faut un verre pour qu'on te donne de l'eau. Par exemple, si maintenant je dis aux huissiers, amenez-moi l'eau à boire. Ils ne vont pas m'amener l'eau entre les mains, tout ça, l'eau à boire. Non, ils vont amener l'eau dans une bouteille. Est-ce que je peux dire amen à ça? Quand tu veux l'eau, forcément, il faut un verre ou une bouteille. Est-ce que je peux dire amen à ça? Tu ne peux pas avoir la parole sans un prophète. C'est pour cela que Dieu a dit dans sa parole, hein, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans avoir révélé, amen, sa parole à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne peut pas contourner sa parole. S'il veut te donner la parole, il t'envoie un prophète. C'est la raison pour laquelle lorsque lui-même s'est fait la parole, il est né. Il pouvait se révéler lui-même. Mais il était la parole. Il a grandi dans un quartier appelé Nazareth. Tout le monde connaissait le petit Jésus qui vit quelque part. Les mamans du quartier qui aiment envoyer les enfants d'autrui, on envoyait aussi Jésus. Allez, Jésus, viens ici, va m'acheter le pain. C'était la parole rendue manifeste. Mais la parole sans prophète ne peut pas se révéler lui-même. Est-ce que je peux dire amen à ça? Il était tellement patient, il ne pouvait pas briser sa propre parole. Parce que lui-même, il avait dit dans sa parole, il ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pour cela, au même moment qu'il grandissait, les prophètes aussi grandissaient. Au même moment. Est-ce que je peux dire amen à ça? Et au temps marqué, la parole est venue vers le prophète, qui était Jean-Baptiste. C'est en ce moment-là que le prophète, il présente maintenant la parole au public. Est-ce que je peux dire amen à ça? Que voici cette fois-ci l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les gens du quartier maintenant pouvaient dire, oh, mais ça c'est le petit Jésus qui vit à côté là. Mon voisin là, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. S'il avait mal agi envers ses petits, il avait dit, oh, petit, mais je ne savais pas que tu étais le Messie. Je suis désolé. Est-ce que je peux dire amen à ça? Mais il ne savait pas.
il fallait un prophète pour révéler la parole. C'est comme dans ce temps de la fin. Les gens ont prêché la parole, les gens ont créé des églises, les gens ont fait des choses. Mais sans savoir, sans connaître, sans comprendre la parole de Dieu. Mais il le faisait quand même. Lorsque Dieu a envoyé Malachie 4, c'est là où maintenant, la même Bible qui était prêchée dans les églises, c'est devenu un nouveau livre. Les gens commencent à dire, oh, mais c'est clair. Pourquoi c'est clair? Parce qu'avant, il n'y avait pas un vase. Amen. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit, aujourd'hui, Dieu fait encore la même chose. Il prend la parole, il équipe. Quand Frère Branham dit que quand Dieu envoie son homme, Dieu doit l'équiper complètement. Mais l'équipement, c'est quoi? C'est ça, la plénitude de la parole, de cet âge-là, il met dans son prophète. Toutes les solutions de cette génération est à l'intérieur de ces prophètes. La guérison à l'intérieur. La victoire à l'intérieur. Tout à l'intérieur. Tu veux le mariage, c'est à l'intérieur. Tu veux la guérison, c'est à l'intérieur. Tu veux le travail, c'est à l'intérieur. Tu veux une bonne église, c'est à l'intérieur. Tu veux un bon pasteur, c'est à l'intérieur. Il est équipé pour toute une génération. Est-ce que je peux dire amen à ça? Donc, tout est en lui. Il est comme un magasin mobile. Est-ce que je peux dire amen à ça? Là où on a mis des choses à l'intérieur et pour amener ça n'importe où. Comme une maison qui a beaucoup de choses à l'intérieur, mais une maison qui marche, une maison qui est comme toi, mais la maison de Dieu, un vase équipé, rempli de Dieu en lui, pour sauver les mondes. Est-ce que je peux dire amen à ça? C'est pour cela, bien-aimés frères, c'est comme j'étais dans une convention qui est quelque part, que les pasteurs nous ont demandé de pouvoir aller aussi faire un tour, et ils ont mis un très bon sujet que j'ai tellement beaucoup aimé, sur l'unité. Et les autres intervenants qui ont intervenu, j'ai aimé quand même les paroles et les constats qu'ils ont essayé de faire 40 ans après, depuis que le message est arrivé au Gabon, quels sont les résultats que nous avons eus. Et il y avait de très belles citations qui étaient déclarées, tout salut, Dieu de la chair. Et finalement, eux-mêmes, les pasteurs, ils ont fini à se dire ou à se voir qu'ils étaient coupables à cause de tous les désordres qui a été sémé dans les pays pendant 40 ans. Je me suis dit, ça, parce que c'était quelque chose, ce n'est pas seulement au Gabon, mais c'est presque partout. Aujourd'hui, il y a une guerre des églises. Nos cœurs, faire marche en arrière, reconnaître qu'on a mal agi. Est-ce que je peux dire amen à ça? C'est ça qui va provoquer l'enlèvement. Parce que l'unité, Dieu sauve ses enfants individuellement. Nous allons tous s'unir. Frère Branham va venir. Nous allons le voir. Nous allons nous rencontrer. Nous allons nous dire shalom. Nous allons voir Frère Bozov. Frère Branham dit que même si tu n'as jamais vécu avec lui, mais tu vas les reconnaître. Tu vas dire qu'il est là. Oh, Frère Bozov, comment ça va? Il y aura l'union pour l'épouse avant de quitter la terre. Est-ce que je peux dire amen à ça? Et ce qui provoque l'unité, c'est la repentance. Reconnaître ses erreurs. Venir arranger. Est-ce que je peux dire amen à ça? J'étais dans la salle, j'ai prié Dieu, je dis, oh Dieu, laisse que ces moments comme ça soient vraiment sincères. Que ce ne soit pas des moments spectaculaires. Parce que là, il y a aussi des gens qui manquent la vision. Pendant que les gens cherchent l'unité, il vient pour amener les gens à croire sa doctrine. Et pourtant, ce n'est pas amener les gens à te croire à ta doctrine, mais c'est l'unité, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Est-ce que je peux dire amen à ça? Il est l'oreille, moi je suis la joue. C'est bon, je t'accepte. On forme les corps. Moi je suis la bouche, toi tu es les yeux. Amen, je te respecte. Alors nous formons la tête. Tu es les bras, tu es les pieds, nous tous, nous sommes nécessaires. Est-ce que je peux dire amen à ça?
Jamais parce que tu es la bouche dit, les pieds là, il veut seulement marcher, partout. Maman, je ne peux pas être les pieds, hein, mais le jour que tu auras la carie, quand tu auras la carie pour aller à l'hôpital, qui va t'amener à l'hôpital? Mais c'est les pieds que tu as insultés. Et s'il n'y a pas l'unité, les pieds aussi vont dire, tu m'as insulté, je n'irai pas. Tu vas mourir avec la carie. Ça va être catastrophique. C'est pour cela qu'il faut l'unité, mes frères. La repentance. Il faut que notre Église soit unie. Que nous puissions apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Même avec ses erreurs. Frère Branham me dit, nous devons aimer tout le monde. Même s'il est en erreur. Même s'il est pécheur ou saint. Frère Branham dit, aimez-les de toutes les façons. La preuve que nous avons la vie éternelle, c'est quoi? C'est aimer celui qui te tuerait s'il le pouvait. Ça, c'est la preuve. Si tu peux aimer quelqu'un qui te cherche à te tuer, à combien plus fort ton frère, que vous allez partager le même ciel? C'est lui que vous avez les mêmes prophètes, une même église, un même pasteur. Pourquoi pas seulement accepter l'autre tel qu'il est? Dans une famille, il y a des enfants qui naissent, il n'a pas de pieds. Bon, tu vas les jeter? C'est mon frère. Oui, mais il reste comme ça. C'est mon frère. Les pieds que tu as là, c'est toi qui as dit que donnez-moi ça. C'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Il porte le nom de notre famille. Si je suis Andro, lui aussi c'est Andro. On ne va pas les chasser parce qu'il n'a pas de pieds. C'est ça l'unité. Est-ce que je peux dire amen à ça? C'est comme j'ai un mais qui prenait trop du champ. Et il prenait du champ. Un garçon très intelligent. Mais à un moment donné, pouf, la tête a pété. Il commençait à un moment donné de perdre la raison. Mais il reste mon frère. Il peut être là un moment, il déconne. Oh là, tout ça. Les pasteurs prêchent trop ici, les hauts talents, les mèches, tout ça, il est toujours dans des mèches. Mais c'est notre sœur. Elle aime les mèches. Elle a encore le démon des mèches. Mais prions pour elle. On ne va pas la jeter dehors. Parce que non, mais soyons patients. Un jour, la délivrance viendra. Elle va jeter les mèches. Mais en attendant, c'est notre sœur. Est-ce que je peux dire amen à ça? C'est pour cela, c'est lui qui est un vase entre les mains du Seigneur, là où la parole est tabernaclée. Cette parole influence les vases. Est-ce que je peux dire amen à ça? Regardez un enfant quand l'enfant est dans le ventre de la femme. Amen. La maman ne mange plus n'importe quoi. L'enfant qui est à l'intérieur va changer même le goût de la maman. Oh non, ça je ne mange pas. Non, les fèves de manioc, non, je ne mange pas. Toi, tu manges, moi je mange seulement les riz. Elle prend seulement les riz pendant sa grossesse. Pourquoi? Si elle mange autre chose, elle doit renvoyer ça. Pourquoi? L'enfant qui est à l'intérieur l'a conditionné, l'a mis dans une position. Est-ce que je peux dire amen à ça? Même elle-même, elle n'arrive pas à comprendre. Et c'est exactement avec chacun de nous. Quand Dieu est à l'intérieur de toi, quand la parole habite en toi, tout ce qui est nos paroles, ça ne tient pas. Parce que la parole qui est à l'intérieur ne supporte plus ça. Est-ce que je peux dire amen à ça? Quand tu veux haïr, la parole qui est en toi dit, aimez même vos ennemis. Quand tu voulais prendre une décision pour se débarrasser avec quelqu'un, la parole qui est en toi, soyez patient. Donc, ça te conditionne. Même lorsque tu veux te fâcher, comme la colère est du diable. Ça te gère. Tu ne peux pas aller loin au-delà de ça. La parole te contrôle. Tu es géré par une puissance surnaturelle. La parole dans un vase. Pourquoi nous sommes prêts, toujours pressés,
à cogner, à déchirer l'autre. Parce qu'il n'y a pas la parole en nous. Il n'y a pas la parole. Parce que la parole qui est en toi te dira que toi aussi, tu étais dans des choses avant que la grâce de Dieu vienne sur toi. Toi aussi. Alors sois patient aussi envers lui. C'est lui qui est sauvé, qu'on est sauvé. Parce que lui-même, il a été sauvé. Mais c'est lui qui n'a pas été sauvé. Mais c'est pas qu'est-ce qui est sauvé. Il va tous envoyer les gens en enfer, parce que lui-même, il habite en enfer. Parce qu'il n'a pas de ciel en lui. Mais c'est lui qui est au ciel. Il va chercher à amener tout le monde au ciel. Amener tout le monde au ciel. Parce que lui-même, il habite au ciel. Mais qu'est-ce qu'est le ciel? C'est la parole. Pratiquez la parole. Vivez la parole. On a trop déclaré la parole. Mais c'est le moment de vivre la parole. Les déclarations, on connaît. Les brochures, on connaît. La parole, on connaît. Frère Branham, on connaît Frère Branham. On connaît même la couleur même de son lit, même de ses vêtements, même des cravates qu'il avait. On connaît tout ça. Maintenant, c'est le temps de vivre. Lorsque nous vivons, l'unité va se créer au milieu de nous. Est-ce que je peux dire amen à ça? Oh, la parole dans un cœur, la parole dans l'homme. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 2, qui est prêché le 23 août 1964 soir, paragraphe 1. C'est une prière de Frère Branham. Il dit ceci. Restons debout juste un moment pour la prière. Bien-aimé, ce soir, nous te remercions d'abord pour Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te remercions pour ceux qui croient cela. Nous sommes si contents d'avoir un Dieu. Pas seulement un Dieu imaginaire, une idole imaginaire, pas un esprit imaginaire. Il n'y a rien d'imaginaire à ce sujet. Il s'agit d'un Dieu véritable et vivant qui vit avec nous et en nous et qui agit à travers nous. Écoutez ça. Nous ne faisons pas une statue à Dieu. Mais nous, en tant que portrait vivant de Dieu, le Saint-Esprit ne parle pas à travers une statue. Mais il parle à travers un vase racheté. Maintenant, écoutez, ce vase racheté, c'est quoi? Dieu manifesté dans la chair. Un vase racheté. C'est Dieu dans la chair. Oh, Frère Branham nous a appris, lorsque Dieu se fait chair, c'est l'expiation, c'est le pardon, c'est la sanctification. Et il nettoie les autres. Dites Amen. Il y avait des agneaux qui couvraient les péchés. Les gens avaient toujours la colère. Les gens avaient toujours la haine. Les gens avaient toujours la convoitise. Parce que l'agneau qui était là ne portait pas les péchés qui étaient en eux. Mais un jour, lorsque Jean-Baptiste il a levé les yeux, cette fois-ci il a vu un autre agneau, mais qui ne couvre pas les péchés. Lui, il ôte. Mais qui est cet agneau? C'était pas un agneau, c'était un homme qui ôte les péchés. Mais qui était cet homme? C'était Dieu rendu manifeste. Mais Dieu rendu manifeste était comment? Un Dieu chair, un Dieu homme, la parole faite chair. Il est descendu pour pardonner, pour nettoyer les péchés. Les gens qui ne l'aimaient pas,
Les gens qui l'ont rejeté par des dogmes des pharisiens. Mais lui, il descend pour les racheter. Oh, quel amour! L'amour de Dieu sauve. L'amour de Dieu délivre. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu, c'est l'unité. Alléluia! Que l'amour de Dieu habite en moi. Oh, je serai capable d'aimer mon ennemi. Je prierai pour lui. Amen. Mais quand l'amour de Dieu n'est pas en moi, je suis qu'un vase vide. Est-ce que je peux dire amen à ça? Oh, Paul a dit, si je n'ai pas l'amour, même si je déplace les montagnes, même si j'ai toutes les sciences, même si je parle des langues, mais si je n'ai pas l'amour, je suis sur 10. Tout multiplié par 0. Oh, j'ai déplacé la montagne. Oui, montagne multipliée par 0. Parce qu'il n'y a pas l'amour en toi. Tout chiffre multiplié par 0 égale combien? 1 million. 1 million multiplié par 0 égale 1 million. C'est quelle puissance? Et cette puissance-là se manifeste lorsqu'il y a 0 en toi. Hein? Quand il n'y a rien dedans. Donc, tout ce que tu vas faire, multiplié par le rien qui est dedans. Les 0 qui est dedans. Oh frère, j'ai guéri les malades. Qu'est-ce qui est dedans en toi? Multiplié par 0. C'est pour cela que nous guérissons les malades. Nous faisons des démonstrations. Mais la vie de la parole. Il n'y en a pas. Vous savez, si j'ai l'amour en moi et que j'aime le frère, tel que le frère est là, le frère Gédéon, je lui donne par exemple 100 000 francs. Je dis, bon, frère, 100 000 francs en dollars, c'est 60 000 francs, admettons. Tout le monde connaît que c'est 60 000 francs. Je dis, bon, frère Gédéon, cherche-moi les dollars. Je cherche des dollars. Prends 100 000 francs. On m'a dit que 100 dollars, avec 100 000 francs, ça peut me faire, par exemple, 150 dollars. C'est d'accord. Le frère, il part là-bas, réellement, il trouve que les 100 000 que je lui ai remis, c'est pas 150 dollars, mais maintenant c'est 120 dollars. Parce que les choses ont changé au moment où lui il est arrivé. Il revient et me dit, frère Jérusalem, ce n'est pas 150 dont tu m'as parlé. J'ai trouvé là-bas, c'est 120 dollars. Comme j'ai l'amour en moi, je crois mon frère. Je ne peux pas voir des images. Oh, frère Gédéon, il n'a pas pris 30 dollars au-dessus. Vous voyez des frères. Tout le monde connaît, c'est 150 dollars. Mais devant les frères, je dis, non, ça va. C'est bon. Mais dans les gars, je dis, où est parti les 30 000? Parce qu'il n'y a pas l'amour en moi. Est-ce que je peux dire amen à ça? Je vais être rempli, je vais être un vase rempli de la parole. Oh, est-ce que je peux dire amen à ça? Je vais être la parole rendue manifeste. Frère Branham dit ceci dans la fête des trompettes. C'est une citation que tout le monde connaît. Il dit, paragraphe 200, il dit le message du 7e ange sous la même trompette, exactement la même chose en tout point, le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. La parole. Christ personnifié dans sa parole. Ici, fait chair parmi nous. La parole. Véritable expiation. Je ne sais pas, lorsqu'on lit, est-ce qu'on comprend? L'expiation, c'est ôter les mal, l'iniquité, on expie les péchés, tu deviens plus blanc que la neige. Quand Dieu te regarde, il te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a promis Luc 17 et 30.
Parce qu'il sait que dans cette génération, bien que nous allons croire la parole, mais il y aura des choses que la pression va nous amener à faire. Mais comme il faut croire Luc 17 et 30, la parole fait chair. Au moment où la colère va monter pour les bastonner, je vais jeter l'œil sur Luc 17 et 30. Et la colère de Dieu est freinée. Tu es dans une affaire en train de mentir, mais tu ne voulais pas mentir. Mais les circonstances, tu n'as pas compris. Pour un petit mensonge glisse. La colère de Dieu se lève contre toi. Dieu regarde que non, il croit des choses que cette génération ne croit pas. Bon, à cause de ça, il a quand même cru ma manifestation dans cette génération. À cause de ça, je te pardonne. C'est ça l'expiation. Quand il te regarde sans péché. Et c'est ça qui fait la différence. Et quand Dieu s'est fait chair en toi, c'est le même Dieu qui agit de la même façon. Parce que Dieu ne change pas sa nature. S'il rentre en toi, il fait des choses que Dieu peut faire. Est-ce que je peux dire Amen? Oh, Frère Branham dit que la science l'a prouvé. L'Église le sait. Tout le monde connaît cela. Comme Jean-Baptiste. Et c'est de la même manière. Il a dit que ton message sera l'expiation. Amen. Oh, Frère Branham dit dans Comment puis-je vaincre? Paragraphe 59. Comment puis-je vaincre? Prêcher le 25 août 1963 matin. Paragraphe 59. Frère Branham dit ceci. Écoutez. C'est une très belle citation. Il dit, voilà cette épouse élue. Ce n'était pas toute l'église juive qui était ressuscitée en ces moments-là. Eux tous offraient le même sacrifice. Eux tous étaient sous le sang répandu de l'agneau. Mais il y avait un groupe élu. Et ce groupe élu, dès que l'événement est arrivé, ceux qui croyaient réellement dans la chose et qui étaient sincères, fermes, eh bien, je n'arrive au mot vaincre. Eh bien, retenez cela. Je n'arrive au mot vaincre. Eh bien, retenez cela. Ceux qui ont réellement vaincu, qui ont sincèrement offert le même sacrifice que les autres ont offert, mais dans la sincérité, ils ont vaincu les choses du monde lorsque l'expiation était correctement faite pour eux. Amen. Avant la véritable expiation, l'expiation des agneaux, des boucs et des taureaux. Mais ceux qui étaient sincères, ceux qui étaient fermes, ceux qui étaient des modèles, ceux qui ont gardé la parole de Moïse, ceux qui étaient vrais dans le cœur, même lorsqu'ils sont morts. Mais Dieu observait leur marche. Et quand la véritable expiation est accomplie à la croix, et tous, ils sont sortis. Mais pas tous. Est-ce que je peux dire amen à ça? Bien qu'ils avaient les mêmes prophètes, bien qu'ils avaient les mêmes bouquets de taureaux, mais les gens qui sont sortis de la tombe, lorsque la véritable expiation s'est manifestée, c'était ceux-là qui étaient corrects, ceux qui étaient fermes, ceux qui étaient vrais, ceux qui n'étaient pas hypocrites. Est-ce que je peux dire amen à ça? Et c'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Nous avons vu Dieu dans la chair humaine, les véritables expiations. Mais ceux-là qui seront enlevés, ce sont ceux-là qui sont sincères, qui sont vrais, qui sont corrects, qui cherchent à mettre la parole de Dieu en pratique. Ce sont ceux-là qui quitteront la terre. Est-ce que je peux dire amen à ça? Ce n'est pas celui qui dit « Oh non, parce que tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne avec la fumée à l'intérieur. » Non.
Ceux-là qui sont corrects, qui n'ont pas vendu les droits d'aînesse, qui ont cherché à vivre la parole. Même lorsqu'ils sont tombés, ils se relèvent encore. Ils continuent la marche. Bien qu'il y ait des difficultés, mais ils tiennent quand même. Ce sont ceux-là qui quitteront la terre. Ce n'est pas parce que tu as vu la photo de la colonne de feu ou parce que tu l'as mis chez toi à la maison. Non, il faut que la colonne de feu habite en toi. Tu deviens un vase, un tabernacle où la colonne de feu peut habiter en toi. Ça, vraiment, dit au jour de la Pentecôte, chacun recevait sa partie colonne de feu. La colonne de feu s'est divisée entre les disciples. Dieu, il rentre chez Pierre, il rentre chez Matthieu, il rentre chez ci, il rentre chez là. Qu'est-ce que la colonne de feu? C'est l'infaillibilité de Dieu. Donc, qui est ce Messie? C'est-à-dire que Madame dit que si on a été projeté de l'esprit en chair, c'est pour que nous soyons tentés. Mais Jésus n'a jamais failli. Parce qu'il était l'esprit, il est devenu colonne de feu, c'est-à-dire la partie infaillible. Et il s'est projeté chair. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas faillir. Parce qu'il est passé par l'infaillibilité. La chair de Jésus, c'était l'infaillibilité faite chair. Mais nous, on a été projetés de l'esprit à la chair. Mais il y a eu une promesse au temps de la fin. Voici, je vous enverrai, dit les prophètes. Il va vous ramener à votre partie colonne de feu que vous avez contournée. Est-ce que je peux dire amen? À votre partie infaillible. Ceux qui ne tombent pas. Au jour de la voix du 7e rang, chacun va recevoir l'infaillibilité. Et dites amen. Parce qu'il y aura la parole qui ne faillit pas, qui va vivre dans le cœur des gens. Et ça va être comme de Jésus sur la terre, qui vit dans cette génération. Que la fournaise soit chauffée 7 fois. On ne peut pas brûler la parole. La parole est dans un vase de terre, mais pas n'importe quel vase de terre. Le vase de terre qui a été racheté. Et lorsqu'un vase est racheté, c'est Dieu rendu manifeste. Et puis quand même, frère, la terre sera consumée. Va consumer des vases vides. Mais il y a des vases qui ne seront jamais consumés. Que Poutine crée des Satan 20. Des Satan 50. Il y a une race qui ne peut pas se faire brûler. Alléluia! Parce qu'ils ont emmagasiné la parole. Ils sont le tabernacle du Dieu vivant. Ils ont la parole infaillible en eux. Ils ont incarné le Dieu du ciel en eux. Alléluia! Je vais être un vase vivant. Je vais être la maison de Dieu. J'amène Dieu à l'école. J'amène Dieu au marché. J'amène Dieu dans ma boutique. J'amène Dieu dans mon magasin. J'amène Dieu à l'église. Chaque mercredi, j'amène Dieu ici. Quand le pasteur vient, il amène aussi Dieu. Ton Dieu plus mon Dieu, ça fait Dieu. Dieu dans la plénitude. Alléluia! Et ça devient l'assemblée de Dieu. L'ensemble de Dieu. La maison de Dieu. Alléluia! Je veux être un vase de Dieu. Qui garde la parole. Amen. Madame dit ceci dans le message, je vais sauter. Dans la statue d'un homme parfait, paragraphe 135, qui dit ceci. Amen. C'est une citation que tout le monde connaît. Il dit, nous construisons pas une organisation. Amen. Hein? Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Construire des individus. Frère Branham était un ingénieur qui construisait des maisons. Mais des maisons hommes. Dites amen. C'est Dieu qui l'a envoyé pour faire ça. Maintenant, regardez, lorsque vous rentrez dans un chantier, c'est tellement de désordre, des bois coupés partout, des briques cassées en désordre. Mais lorsque vous regardez très bien, il y a l'ordre qui sort dans les désordres. Avec le temps, laissez le temps au temps. Le
celui qui construit là, l'ingénieur, va te faire à la fin une belle maison. On va bien balayer le désordre lorsque la maison va être achevée. Mais quand tu viens au début du chantier, on arrache d'autres fenêtres, on jette là-bas, des portes cassées, on jette, des briques cassées, des pierres, des fois devant la porte. Quand tu rentres, tu veux, attention, ça c'est le chantier. Peut-être aussi ton frère c'est un chantier. Tu viens auprès de lui, c'est un chantier. Un peu de l'orgueil, la pierre de l'orgueil. Quand tu veux venir chez lui, il y a un peu de la pierre de l'orgueil qu'il faut sauter. C'est le chantier de Dieu. Laisse-lui le temps. Tu vas voir comment la maison là, il y aura la jolibilité. Est-ce que je peux dire amen à ça? Parce qu'il a ses adjoints qui surveillent aussi les chantiers, qui amènent l'équipement. Il y a on appelle superviseur, hein? Et c'est lui qui est là pour superviser. Oui, les camions de gravier. Depuis là, c'est... Oh, André! Puis jusqu'à là, tu es où? On doit tourner le béton ici pour le mettre là-bas. Avec l'aide, il y a aussi un superviseur. Amen. Pour aider, c'est Dieu qui l'a engagé dans son sentier. Lui-même, il le connaît, il a mis de l'intelligence en lui. Il sait que le maître a un plan. Quand j'ai vu le plan dans l'ordinateur, j'ai vu que la maison est déjà achevée. Une très belle maison et tout ça. Et lui, son rôle, c'est pour superviser. Pour voir comment est-ce que les matériels sont arrivés. Quand ça n'arrive pas, puis il sanctionne. Il dit, toi, chauffeur, tu es trop négligent. Bon, je te mets un peu à la porte, change de chauffeur. Quand notre chauffeur va voir, ici, c'est le sérieux. Je dis, c'est de perdre mon travail. Est-ce que je veux dire amen à ça? L'ordre sort du désordre. Peut-être moi, Jérusalem, je suis encore aussi un chantier. Quand tu me regardes comme ça et tout ça, oui, il m'énerve quand je regarde. Mon cher, je suis le chantier de Dieu. Sois patient avec moi. Est-ce que je vais dire amen à ça? Tu vas avoir une très belle maison qui va sortir ici. Alléluia! Parce que c'est frère Branham que Dieu a envoyé pour construire. Amen. Si j'ai un petit défaut, va demander à celui qui m'a construit. Frère Branham dit ceci. C'est pour cela un vase, là où la parole doit habiter, ne peut pas être affecté. Le vase de terre, on garde ça là où il n'y a pas l'humidité. Ça va détruire. Il faut là où il y a la chaleur, là où il y a le feu, pour garder toujours à sec le vase. Est-ce que je peux dire amen à ça? Comme on a dit dans la dédicace d'une église parole 52, il dit ceci. Oh Dieu, fais que ceci pénètre profondément. Amen. Hein? Dans le cœur. Une bouche impie n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Un homme qui dit que Jésus-Christ était autrefois une chose et que maintenant il est quelque chose d'autre, ne devrait pas les prêcher. Il doit être prêché sous la puissance du Dieu vivant, pas par des lèvres sanctifiées qui sont consacrées au Seigneur, au service du Seigneur. Que ce centre, les eaux de séparation, soient gardées dans un lieu saint. Écoutez, aucun croyant qui accepte le nom du Seigneur Jésus, qui confesse qu'il est le Sauveur, ne devrait faire quoi que ce soit du monde. S'il le fait, il devrait s'en repentir rapidement.
Car ces paroles des eaux de séparation doivent être gardées dans un lieu saint, manipulé par de mains saintes. Saintes. Amen. Paragraphe 55, il dit, le prédicateur doit avoir un cœur sans tache, pur, innocent. C'est comme l'unité, la conférence. Vous allez voir, un autre prédicateur, on a dit, viens dire seulement un bonjour. Tu vas voir, il vient, il commence à descendre les ciels sur lui. L'autre, je suis les zodiacres, je suis ceci, je suis les bulldozers. Mais est-ce que c'est nécessaire? On t'a dit, viens dire bonjour. Mais pourquoi tu veux faire descendre les ciels en disant bonjour? C'est prétendre être quelque chose. Mais ce sont des personnes qui sèment les désordres. Et c'est pour cela, dans le message, aujourd'hui, nous avons des difficultés. Amen. Mais les croyants, les prédicateurs, les chantres, même les pianistes, les gens qui jouent la gamme, tout ça là, les diacres, tout le monde, si nous gardons nous tous la parole, il n'y aura pas de désordre. Il n'y aura pas des incompréhensions. Oh, c'est mon jour de jouer le piano, et toi tu es quand jouer, maintenant c'est mon jour. Si la parole est en toi, tu vas même laisser le choix. Frère Branham me dit qu'Abraham a laissé le choix. Il a dit l'autre choisit. Parce que Dieu était dans Abraham. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés frères, nous devons garder la parole. Nous devons avoir Dieu dans notre cœur. Nous devons vivre la parole. Est-ce que je peux dire amen à ça? Parce que la parole que nous gardons, c'est cette parole qui nous sauvera. Il n'y a pas autre chose qui va nous sauver. Il n'y a personne sur la terre qui te sauvera. Mais la seule chose qui te sauvera, c'est la parole. Si tu négliges la parole, au temps de la fin, quand les choses vont arriver, il n'y aura rien pour te sauver. Parce que la chose qui devait te sauver, tu as gaspillé cela. Même si tu me dis que tu es spirituel, toi-même tu sais si tu gardes la parole ou pas. Tu n'as pas besoin de te pulmoner pour me prouver ce que tu n'es pas. Le problème est que nous devons être sincères. Je suis sincère envers les gens, envers moi-même. Et là, la parole à moi, je garde Dieu, je prêche Dieu, je vis Dieu, Dieu se manifeste en moi. Et Frère Branham dit que la vie d'un sanctifié sanctifie les autres. Comme le Dieu qui est à moi sauvera l'autre qui est en erreur, sanctifiera celui qui est souillé. Est-ce que je peux dire amen à ça? Mais s'il n'y a rien en moi, je vais détruire tout le monde. Parce que pour commencer moi-même, je suis détruit. Est-ce que je peux dire amen à ça? Oh, je vais être un vase. Frère Branham dit dans le message de l'évangile des États-Unis, il dit ceci. Je pense que c'est le cas d'une bonne partie de l'évangélisation américaine d'aujourd'hui. Amen. Car nous l'avons revêtu d'une forme. Je dirais, l'évangélisation à la Hollywood. Beaucoup de tapage, de tape à l'œil. Et on remarque qu'aujourd'hui, l'évangéliste qui s'avance sur l'estrade, oh, il est enflé d'orgueil. C'est comme quand on était là-bas à la convention. Un ministre, hein, là où on a mis les prédicateurs, il est comme ça. Et maintenant, quand on dit, frère, est-ce que tu as dit bonjour à l'église? Il dit, non. Mais viens dire bonjour à l'église. Oh! Prédicateur. Mais je dis, mais
Il y a une écriture qui m'est passée à la tête. Frère Branham dit qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont devant la présence de Dieu. Et ils mangent des chewing-gums, ils rient à l'église, sans se rendre compte qu'il est devant la présence de Dieu. Je dis, là où l'ange du Seigneur descend, là où la colonne de feu vient pour confirmer la parole, toi tu viens, tu fais les farces. Qui a besoin de tout ça là? Ça va nous aider en quoi? Et c'est triste. Amen. De voir que ce sont des prédicateurs qui font ça. Et devant l'église. Moi, je vais disparaître. Parce que je ne souris pas avec les yeux braqués là. Je vais faire vite, vite. Je viens là. Frère, viens me dire bonjour. Je viens là, j'ai envie même de disparaître pour retourner vite à ma place. Mais tu vois, les gens veulent être vus devant le monde entier. Mais tu mets le feu sur toi. Frère Branham dit ceci, paragraphe 70, toujours dans ces messages, il dit ceci. C'est simple aujourd'hui. L'Église, nous avons essayé d'envoyer nos garçons à l'école pour qu'ils apprennent la psychologie et les choses de ce genre, pour qu'ils sachent comment faire accepter un programme, comment monter en chair et arranger les messages tellement séduisants qu'ils captivent les gens, qu'ils captivent leur attention. Et beaucoup de grands psychologues deviennent des enseignants comme ça. Ils font des mises en scène, ils pratiquent tout le temps des choses. Je me demande seulement, on parle toujours aux gens de la beauté et de l'attrait de l'Église. Mais on omet de leur dire, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il me suive. Je me demande si on n'en a pas présenté d'une façon trop attrayante de la beauté de l'Église à l'individu qui arrive. J'ai mis les Écritures ici en 8, des fois, excusez-moi, amen. Les écrits, des fois, ça passe inaperçu. Par exemple, l'Église baptiste aujourd'hui, un slogan qui dit 1 million de plus en 44, faisant entrer des membres par milliers et par dizaines de milliers des inconvertis. Simplement des gens qui entrent et adhèrent à l'Église. Je vais lire ici. Ça discrédite l'Église de Jésus-Christ de faire entrer de tels membres. Écoutez, ils boivent encore, ils fument encore, ils jouent encore à des jeux d'argent. Amen. Ils montent encore. Ils viennent à l'église et s'attendent à être divertis par une bande d'évangélistes hollywoodiens et qui s'avancent là et exhibent beaucoup de tapes à l'air. Avec beaucoup de gros instruments installés d'un bout à l'autre de l'estrade. Comme le pasteur avait dit, on met tout ça. Écoutez, cette fois, Branham me dit, il dit, alors qu'il devrait avoir là, c'est-à-dire là où il y a des instruments là, un appel à l'autel, à l'ancienne mort, où on met Dieu en premier, où on crie à lui, où les hommes et les femmes ne font pas là pour faire du tape, ne vont pas là pour faire du tape à l'air, ou pour courir là et faire les bouffons. Voir les prédicateurs faire les bouffons. Il vient là. Moi, je suis le fils de l'ancien. Maintenant, les gens ne comprennent pas que l'ancien. Ils regardent à voir la salle. Et l'ancien. Oh! C'est ridicule. Est-ce que les gens ont besoin même de ton ancien là? Et puis, il regarde les gens, il y a quelqu'un là-bas aussi qui était aussi comme lui. Il dit, ouais, l'ancien. Ah, il a dit, celui-là, il reconnaît l'ancien. C'est l'ancien tel. Mais peut-être tu l'appelles, je suis le fils des pasteurs intel. Mais bientôt, on va voir le fils qui va trahir son père. Amen.
Aujourd'hui, tu l'appelles, tu dis, tu es le fils d'un tel. Je suis sous l'ancien tel. Des flatteurs. Ce sont des flatteurs. Amen. Il veut gagner la confiance d'un homme parce qu'il lui donne de l'argent. Non, sois vrai. Amen. Sois toi. Amen. Sois correct. Amen. Ne cherchez pas à parler de bonnes paroles pour gagner la confiance de l'homme. Non. Un fils de Dieu n'est pas un flatteur. Dis-moi la vérité, ça va me sauver. Amen. Ne me flatte pas. Un fils de Dieu n'est pas un flatteur. Amen. Il dira la vérité à son frère. Amen. Et son frère, s'il a Dieu en lui, amen, ils vont réparer la chose. Parce qu'un flatteur peut te laisser en erreur. Il dit non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, 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 vas-y. Peut-être que toi, tu as besoin aussi qu'il te donne un petit conseil. Peut-être ça peut t'aider. Mais comme il te nourrit à des choses, et tu vas te cogner la tête, et puis c'est la même personne qui va dire, te cogner la tête. C'est Judas qui a embrassé la parole, qui a baisé la parole, mais dans son cœur, un menteur. Pour finir, Frère Branham dit ceci, dans la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 106, il dit ceci, le royaume de Dieu sera en vous. Amen. Par conséquent, les légions. Hein? Par conséquent, amen, les légions, les puissances et le soutien des anges, des saints anges, alléluia, sont en vous ce matin. Amen. Moi, je dirais ce soir. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qui est en vous? Amen. Le royaume de Dieu sera en vous. Par conséquent. C'est-à-dire les conséquences du royaume de Dieu en vous. Qu'est-ce qui provoque en vous? Les légions. Quand on parle des légions c'est une armée des anges. Amen. Les puissances. Amen. Et le soutien des saints anges. Frère Branham lui-même dit Alléluia. Amen. Sont où? Avec vous. Amen. En vous. Amen. Ce soir. Amen. Dans cette église Bethléem. Les anges sont en toi. Amen. Les puissances de Dieu sont en toi. Amen. Les légions sont en toi. Est-ce que je peux dire Amen? Est-ce que tu crois ça? Amen. Amen. Au travers de la divinité de Christ, au travers du baptême du Saint-Esprit. Oui, messieurs, quand tu as le baptême du Saint-Esprit, Dieu en toi égale avec les anges, avec les puissances. Alléluia. Donc si quelqu'un t'attaque, on n'attaque pas un vase de Dieu. Parce qu'il y a des attaquants qui sont là. Qui touchent, tu vois, toi-même, tu vas voir les contre-attaques. Il y a Gabriel, il y a Michael. Il y a toutes sortes des anges qui savent manier l'épée. Ils vont venir pour défendre le Fils de Dieu. Est-ce que je peux dire amen à ça? Jésus, lorsqu'il était à la croix, les anges étaient descendus. Ils ont dit, oh, Fils de Dieu, fais seulement un signe. Tu vas voir comment on va changer la scène. On va couper en morceaux ces gens-là. Mais Jésus a dit non, laissez. Je suis là pour accomplir la parole. Donc, soyez calmes. Mais le temps viendra. Vous serez au service de Fils de Dieu. Lorsqu'on leur touchera, vous allez faire la chose. Est-ce que je peux dire amen à ça? Il y a eu des gens qui sont venus pour se moquer de Frère Branham. Dans un service, il dit à Frère Branham, il ne souffre pas de, je crois, pas tuberculose, mais il dit que j'ai la tuberculose. Ou le cancer. C'est le cancer. Il dit, Frère Branham, quand il passe, il dit que je suis malade, j'ai le cancer. Parce qu'il voulait faire mentir la parole. Mais Frère Branham dit, non frère, tu n'as pas le cancer. Rentre chez toi. Il a dit non, je suis malade et tout ça. Parce qu'il critiquait Frère Branham, disait que c'était la télépathie. Mais Frère Branham dit, bon, comme tu dis que tu es malade, maintenant, tu as les cancers.
Et après 4 jours, quelque chose comme ça, le cancer s'est généralisé et il était mort. Et pourquoi? L'ange était là. L'ange était là. Et frère Branham dit que même si je partais, la colonne de feu restera là. Sera avec vous. Dans vos maisons. À l'école. Et celui qui se mettra devant ton chemin, il va voir des choses. Que la colonne de feu va lui faire voir. Est-ce que je peux dire amen à ça? Parce que toi, tu as les anges qui sont à tes services. Tu es Dieu. Et les anges doivent t'obéir. Comme on dit que les anges sont des serviteurs de Dieu. Mais nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Est-ce que je peux dire amen à ça? Ce sont les anges qui nous obéissent. C'est nous qui envoyons les anges. On va faire tel problème. Il part, il règle. Il vient. Si tu es un homme de prière, il te donne les rapports à travers ta foi, que c'est fait. Toi aussi, tu dis, bon, c'est fait. Pourquoi? Parce que tu es au milieu des anges. Parce que la parole habite en toi. Frère Branham dit, oui, messieurs. Il dit, qui êtes-vous? Frère Branham tape plusieurs fois, 2 fois la chair. Christ, qui est Christ? Jésus. Il est en vous autant que vous le laissez